clap. Bien bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Thomas. Bonjour Thomas. Et donc aujourd'hui on va parler du spectacle de l'autre côté du tableau. Parce que ça fait 1 an qu'on vous filme tout ce qui a pu se passer. On vous emmène un petit peu dans les coulisses du spectacle de l'autre côté du tableau. Parce que c'était une grande aventure qui a énormément compté pour nous dans nos vies. On a rencontré plein de gens, on a fait plein de super dates, on s'est vraiment amusé. Et donc on trouvait ça super important de pouvoir aussi vous montrer et vous retranscrire ce que ça a été pour nous, de notre point de vue, cette aventure. Exactement, et ça va nous permettre de marquer le coup, puisque cette vidéo, c'est l'aboutissement de tout ça, c'est le clap de fin de ce spectacle. Comment ça va se passer ? Eh bien, de manière très simple, on va vous expliquer tout ce qui a pu se passer au fur et à mesure de l'année, depuis la première date à Courchelette jusque la toute dernière date à Coincy. Et du coup, je vous propose de commencer en remettant un petit peu dans le contexte. Donc on est le 9 février 2024 à Courchelette. C'est la première date de cette tournée dans le Douaisis et au-delà. Et juste avant, il s'est passé plein de choses. Là donc on était en 2024, mais le spectacle on l'a créé en 2022. Et on a commencé à le faire tourner donc à Coincy en septembre 2022. Et depuis on avait fait quelques dates, on était passé par Coincy, Lambre, Lalin, Guénin. Et ça avait été super, mais on était un peu en rodage en quelque sorte. Même si voilà, un spectacle forcément il est jamais complètement terminé, et jusqu'à la dernière seconde on a continué de réécrire. Mais on avait un petit peu une forme aboutie, en tout cas selon nous présentable vraiment à plus grosse échelle, quand on a repris donc à Courchelette le 9 février 2024. Et il faut savoir que si on a commencé à jouer en 2024, pour pouvoir faire ça, avant, il a fallu trouver les dates, trouver les salles. Et ça, c'est un processus qu'on avait entamé depuis juillet 2023, donc presque 1 an à l'avance. Parce qu'en fait, démarcher des lieux, quand on est une petite structure comme la nôtre, qu'on a un spectacle qu'on veut faire grandir, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et donc, on est le 8 février 2024 quand on se pointe à la salle des fêtes de Courchelette. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On se dit, mais c'est gigantesque. On a des loges. On n'en avait pas eu jusque-là, une toute petite, mais c'était une cuisine avec un frigo et un miroir. Avec un frigo. C'est important, le frigo. Et surtout, on avait des grandes loges et une arrière-scène. C'était immense, on avait plus d'arrière-scène que de scène. Et voilà, et 7 mètres d'arrière-scène, tout va bien. C'était vraiment génial comme date parce que c'était notre plus importante en nombre de spectateurs. Presque 180 personnes quand même, c'est énorme. C'était génial. Dès qu'on le pouvait, on arrivait la veille sur place, ce qui nous permettait d'installer. Parce que en fait, cette journée-là, il s'est passé énormément de choses. En fait oui, souvent on arrive la veille pour déjà installer les lumières, le son, déjà faire quelques branchements, installer les décors parce qu'on a une grosse logistique sur ce spectacle. Et comment vous dire que quand on doit déplacer les chaises, on le fait parfois d'une manière peu conventionnelle. Mais pour s'amuser. Et sur le point de battre le record du lancer de chaise. Après 2 ans d'entraînement, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour. Il représentera la France aux Jeux Olympiques 2024, Monsieur Thomas Dosé. Et j'ai une grande expertise en lancer de chaise quand même. Et donc le lendemain, le 9 février, il s'est passé là aussi beaucoup de choses et surtout il y avait beaucoup de monde. Déjà souvent on arrive assez tôt, c'est vrai qu'on le précise pas mais on arrive souvent vers 9h, 10h à peu près pour commencer à installer et après toute la journée on est en installation, en balance, en réglage. En répétition aussi. Voilà. Et donc c'est quand même assez long en fait pour une date, pour un spectacle que peut-être vous avez déjà vu en arrivant vers 20h. Nous derrière on a toute la journée, sinon plus encore dans les pattes. Et donc à assurer c'est quand même assez sportif. Et après on est souvent... HS. D'autant que ce jour-là était vraiment très chargé parce que, c'était la reprise, on n'avait pas joué ce spectacle depuis facilement 3 mois, on était sur une petite salle avec vraiment peu de monde, on avait encore testé des nouveautés dont on n'était pas forcément satisfait, donc on a réécrit pas mal de choses à nouveau pour cette date, mais surtout ce jour-là, il y avait plusieurs techniciens, on a fait une interview pour la radio, voilà, pendant que certains étaient en train d'installer, moi j'étais au téléphone avec France Bleu Nord. Ben oui, parce que là ce qui vient de se passer, c'est que pendant qu'ils font des réglages là-bas, nous on est passé à la radio. J'ai passé une petite interview rapide pour présenter le spectacle et pour amener les gens pour qu'ils viennent. Et comme vous pouvez le voir, on a différentes équipes. De mon côté, j'étais à la radio. Hier, les Técos étaient en train de faire leur petit branchement. On avait Timothée qui était là, qui a permis une captation, mais... Et puis surtout, le point marquant de cette première date, c'était quoi Thomas ? C'était la construction des albums, parce qu'on a sorti 1 semaine avant l'album du spectacle. On avait reçu les disques vraiment peut-être l'avant-veille du spectacle à Courchelette, et ce jour-là,
de fait. Il y a eu une belle manufacture de fabrication d'albums, c'était assez rigolo à voir. Et on a pu donc faire découvrir cet album au public le soir même, donc c'était vraiment super. Et grâce à la présence de Timothée, on a pu tourner une petite interview qui est à retrouver sur la chaîne aussi, hein. Appuyez sur la petite fiche qui est là. Pas tout de suite, vous irez voir après. Attends, elle est plutôt là, je crois. Appuyez sur la petite fiche qui est là. Là-bas. Ou là. Je crois qu'elle est par ici. Non, elle est par là-bas. Par là-bas. Allez. Et donc on a profité de la présence de Timothée pour pouvoir tourner une petite interview et surtout ajouter des nouvelles choses encore une fois au spectacle, puisque en février on a testé le quiz. Et le quiz, pour l'introduire, la fois d'avant on avait tourné une vidéo très rapidement dehors avec un micro merdique, disons-le. Cette fois-là on a fait un truc beau, un truc propre pour annoncer le quiz, puisque pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, eh bien on faisait un petit peu comme une pub à la télé pour vendre les albums. On avait aussi d'ailleurs refait la vidéo d'intro du spectacle. On l'avait déjà testé donc à Guénin, à la Musette. C'était super, donc comme on le disait, mais à petite échelle, et on était vraiment encore en retravail, en re-rodage. Là, on le faisait découvrir sur grand écran à toute la salle. C'était assez chouette, je trouve, parce que cette vidéo d'intro, je la trouve vraiment cool. Je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire. Et cette journée, elle a été vraiment mémorable pour nous, pour toutes ces choses-là, parce qu'il y avait du monde, parce que c'était inédit, parce que c'était la reprise, parce qu'on était excités. Parce que c'était la captation, même si bon, on connaissait pas encore parfaitement les paroles, surtout toi. Passons. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans cette salle, qui était, on peut le dire, c'était une salle comble, ça a provoqué énormément de stress. Les nerfs ont craqué, ça pleure, mais c'est pas des larmes de peur, c'est des larmes de stress, de soulèvement. Il y a 150 personnes dans cette putain de salle. Le mieux qu'on avait fait, c'est du 120. C'est très difficile. Mais aussi énormément Beaucoup d'excitation. Beaucoup d'excitation. On est parti, c'est maintenant. Parti, let's go. Bonsoir Courchelette. Qui ne s'est jamais rêvé artiste? Eh oui, même toi là-bas, là, au 3e rang, qui chante du Céline Dion sous ta douche, on te voit. Et ça nous amène au naturalisme et au réalisme. Oula, alors, je me permets de te prendre, excusez-moi, aparté, un petit instant. Parce que je suis déjà allé une fois sur une plage naturaliste, je suis pas sûr qu'on ait le droit de montrer ça en public, s'il vous plaît. Il y a des enfants dans la salle. Bah ouais, mais... C'est le réalisme, hein, c'est réel. Ouais, on peut avancer s'il te plaît, Silvio, là, je suis mal à l'aise. Moi je trouve ça sympathique, je laisse les gens s'imprégner, quoi, qu'ils comprennent l'idée, tu vois. Son lac à Yoka. 180 personnes, s'il vous plaît. Ce soir, on était à Courchelette et on a joué devant 150 personnes et c'était un public de folie! 150 selon la police. Et 180 selon les syndicats. Voilà, on était à peu près sur un entre-deux. Voilà. C'est parce qu'il faut bien se dire que d'un côté, on a tous les billets qu'on a vendus, et de l'autre côté, on a les gens qui viennent à la salle le soir même et qui prennent leurs billets sur place. Donc en fait, 150, c'était le nombre de personnes qu'on attendait, et derrière, il y a encore des gens qui sont venus grâce à la radio, grâce aux connaissances, grâce aux dernières minutes. Ouais, bah, c'était vraiment intense et c'était émouvant aussi parce que, comme sur de nombreuses dates, mais sur celle-là spécifiquement, il y avait de la famille, des amis, des proches, mais voilà, il y avait beaucoup de personnes qui comptaient pour nous et c'était super important. Donc avoir cette salle remplie, cette date hyper aboutie et à la fois aussi ce rodage de nouvelles choses, c'était vraiment intense et assez exceptionnel, on était hyper heureux. Surtout qu'on a été super bien reçus, que la salle est magnifique, qu'on avait une très bonne acoustique, du très bon matériel, parce que disons-le aussi, à force de jouer le spectacle, l'argent engrangé par les billets a permis de réinvestir dans du matériel. Carrément, et j'ajouterais même que Courchelette, c'est devenu presque notre fief en fait. On y a joué quelques fois, alors une fois le spectacle et plusieurs fois des concerts. concerts. Et à chaque fois, on a un accueil qui est exceptionnel. C'est tellement chaleureux, le public est tellement bouillant et généreux aussi.
Donc il y a une forme de proximité avec le public, même si on est dans une grande salle qui a priori peut paraître un peu froide parce que les salles des fêtes, voilà, c'est très grand et on a l'habitude d'y faire des grands banquets. Et bien là finalement on n'avait pas besoin de ça pour avoir cette chaleur humaine. Et ben voilà, on peut dire qu'on a passé une soirée de folie. Maintenant, comme tout, il faut tout ranger. On est très très fatigué, mais c'était une très très bonne date. On a passé un moment extraordinaire. Et en plus, on remet ça la semaine prochaine. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Et maintenant, on est le 17 février 2024 à la MJC de Douai. Il s'est passé une semaine entre ces deux dates et à ce moment-là, il y a énormément d'incertitudes. Ouais, c'était une date un peu compliquée parce que déjà on n'avait jamais enchaîné aussi rapidement 2 dates du spectacle. Là on avait vraiment une seule petite semaine de battement. Toi Silvio, je me souviens, t'étais un peu malade. T'avais peur. Je n'ai plus eu de voix. Et donc voilà, on avait un peu de doute et moi j'avais vraiment peur aussi la veille qu'on doit même annuler la date. Bon, finalement le jour même, ça a été, ça allait un peu mieux toi. Et puis voilà, on est évidemment heureux d'accueillir des nouveaux techniciens, mais c'est toujours un défi parce qu'il faut qu'eux aussi redécouvrent le spectacle, apprennent à voir comment on fonctionne. Et donc c'était toujours un peu ce challenge de réussir à nous avoir notre vision rodée du spectacle et à leur retranscrire ça pour que ça se passe le mieux possible pour eux, pour nous et pour le public. Et donc là c'est sûr que c'était aussi un défi ce jour-là, que tout le monde soit vraiment corda sur comment on veut fonctionner et quel rendu on veut avoir. Et puis oui voilà, donc on a eu un Silvio sous cortisone pour cette date-là et au final ça s'est bien passé aussi. Je suis venu déposer le matériel, je suis reparti et je les ai laissés travailler, j'ai dû aller me reposer. Deuxième jour, je débarque à la salle et en mon absence, il s'est passé beaucoup de choses. Update by Thomas. Alors tout d'abord, hier, nous avons couvert cet escalier qui était une ruine. En effet, comme vous pouvez le constater, ici, C'est dégueulasse. nous avons donc fixé un petit pendrillon de sorte à ce que ce soit beaucoup plus clean. Par ailleurs, voilà. Magnifique. Bravo Thomas. Et au final ça s'est super bien passé. Ah ça C'est la s'est preuve que très tout bien va passé, avec beaucoup d'improvisation, disons-le aussi. Malheureusement, on a 0 trace de cette date, Ouais. sauf ça, en coulisses. Cinéma, vous avez vu en sketch sur le cinéma. Oh, il avait fait un petit bout. Oh, mais attends, t'es soldat, j'ai terminé, mais j'avais perdu en réserve. Tu es plus fort que moi. Bien sûr, il y a des gens qui attendent à côté. Mais c'est pas possible, mais encore, c'est une chaise. Je me suis fait mal. Regarde, je m'en tape. Bon, allez, viens, tout le monde. C'est le seul changement vraiment intense de costume du spectacle et c'est à la moitié à peu près où on se retrouve à devoir changer complètement pour mettre un petit costume de Charlie Chaplin. Et donc ce qui est cool aussi c'est que parfois on prend un petit peu de repos dans la journée ou en tout cas on se détend un peu. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Ta-ta-tam. Il m'a lancé un défi. Est-ce que je fais tout le spectacle avec? Est-ce que je fais Chaplin avec? Ce serait très drôle. Et là c'était chouette parce qu'il y avait un piano dans la salle et donc ça peut nous permettre de nous amuser, de jouer des trucs ensemble quand la journée est un peu longue. Vous verrez ça quand on arrivera à Edignol. Restez bien jusqu'au bout. Pour le watch time, c'est important. Et voilà, le petit repas de roi sponsorisé by Picard. On est content. Comme nous a dit la dame, si c'est du Picard, ça doit être bon. On a terminé. Comment on peut dire que ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. J'étais très heureux là. On était très heureux, ça s'est très bien Silvio a passé. tenu jusqu'au bout. Mais là, je crois que je me mets en arrêt pendant une semaine. C'est tout, c'est terminé. Pendant un bon mois là, on a un bon mois de pause. Ah ouais. Et
puis la prochaine date, c'est le 24 mars à Saint-Lenoble. On espère que ce sera tout aussi bien, que les gens seront tout aussi enjoués. Les gens étaient heureux d'être là, ça se sentait. Nous, on a fait beaucoup de vannes. Pas prévues d'ailleurs. Voilà, il y a eu beaucoup d'improvisation. Un public très réactif d'ailleurs aussi. Tout à fait, ça c'est c'est très très heureux. plaisir. Donc maintenant on va aller à la rencontre des gens, on va ranger le matériel et puis nous on se retrouve en fait dans 30 secondes. De l'autre côté du tableau. Exactement. Et maintenant, on arrive le 24 mars. On est un mois plus tard à... Saint-Lenoble. Première fois qu'on joue un spectacle un dimanche, on vient d'arriver dans la salle, on a 4 heures maintenant pour s'installer avant que le festival se mette en place. Nous, on a déplacé du gros matos, vous noterez toujours le même t-shirt pour les répétitions. C'était une date aussi un peu particulière parce qu'on n'était pas sur le même fonctionnement que d'habitude logistiquement. On est arrivé un peu plus tard, on avait moins de temps parce que c'était presque comme un festival en fait, où il y a plusieurs représentations, plusieurs troupes, plusieurs groupes. Et donc on avait peut-être 2 heures je crois pour tout installer, comparé en général à peu près une dizaine d'heures qu'on passe à tout installer, répéter le spectacle, etc. Donc ouais, là c'était assez sport et au final ça s'est passé assez correctement. Ça a été, oui. C'était vraiment chouette, c'était une belle date. Notons que c'était un dimanche, veille de partiel, et vous allez voir que ça, c'est un détail très important parce que on a le don, comment le dire de manière pas vulgaire, de se foutre dans la merde en jouant le spectacle des veilles de partiel, des reprises à la fac, des jours où on est malade. Après, parfois, on peut pas prévoir, voilà, c'est les imprévus de la vie, on prévoit une date et hop là, les partiels tombent une semaine après. Bon, c'est dommage, mais on s'adapte. Et c'est aussi ça qui est chouette dans cette aventure, c'est que on a vécu plein de choses, dans plein de contextes différents. Et à chaque fois, c'était un sentiment Nouveau. hyper, voilà, c'est ça, nouveau, spécifique et propre à chaque date. Et alors notons que cette date à Saint-Lenoble, ça a été le jour où on avait eu, rappelez-vous, la petite loge avec le frigo et l'évier, pour finir dans une loge, mais grande, avec un vrai miroir de spectacle, s'il vous plaît. Donc comme vous pouvez le constater, nous découvrons les loges, c'est un truc de malade. Et il y en a en dessous, c'est-à-dire que là, en fait, on est 2, on a 3 loges. Si la personne qui est au diaporama veut ce soir se poser tranquille, elle peut. C'est un truc de malade. Comme d'habitude, vous commencez à connaître, c'est l'heure de la pause déj. On voit Thomas dans le miroir qui va chercher son manger. Moi aussi, je mange. Arthur aussi, il mange. Mais pas Babtou, parce que le droit de manger. Non, parce que Babtou, il a déjà mangé, il vient de nous rejoindre et on est très très contents. Et un théâtre de marionnettes. Oui. Spectacle de l'autre côté du tableau? Non, je ne connais pas le spectacle de l'autre côté du tableau. Qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle interactif qui parle d'art avec des sketchs et des chansons. Waouh, ça a l'air incroyable. Nous allons aller voir le spectacle de l'autre côté du tableau. Venez avec nous. Ah, l'intermittence du spectacle. Et ajoutons à ça que le fait d'avoir peu de temps en salle, comme on était dans une période, vous l'avez compris, d'examen, un mois après le spectacle précédent, eh ben ça fait qu'on a eu des répétitions plutôt particulières. On expérimente une nouvelle technique de répétition. On discute dehors avec le texte. La répétition champêtre. Voilà, exactement. La répétition, petite promenade dans la nature. Petite répétition du sketch de la bande La dessinée. répétition du dimanche finalement, parce que c'est la première fois qu'on joue un dimanche. Donc voilà, on s'adapte. C'est vrai. Et On donc, est vieux d'ailleurs, on marche comme ça, les mains dans le dos. Ouais, c'est ça, avec une casquette sous la tête, C'est ça. pour moi. Et voilà, pour un sketch sur la bande dessinée, j'ai dit que les gens on les mettait dans des gaz et non pas dans des cases. Voilà, ça montre notre niveau de fatigue. À méditer. Voilà. À méditer. À bon entendeur. Je me souviens plus de tout faire. Oula, reste avec nous. Non, mais c'est vrai que c'était rigolo, cette manière de pouvoir aller répéter, on s'est vraiment promené, quoi. Et après les répétitions en extérieur, les répétitions en boîte. Et surtout, ce jour-là à Saint-Lenoble, comme vous l'avez compris, on avait pas mal de temps devant nous, eh bien, on a délégué les tâches pour les CD. Voilà, on peut vous le dire et casser le mythe aujourd'hui. Ce n'est pas Thomas et moi qui avons mis les CD dans les boîtes. Il faut savoir qu'on a fait appel à des employés, enfin de la main-d'œuvre, de la sous-traitance. La majorité, on le doit quand même à Morgane et Baptiste, Baptiste, et Emma, et Emma, et Élise, et tout le monde sauf nous en fait. Oui, c'est ça en fait. Ouais. Et on les embrasse. Et c'est parti, 30 minutes on y va, ça va chauffer la voix, à coup de bouteille d'eau et à coup de vocalise. Et après, showtime. J'ai perdu Thomas, peut-être en fait je vais jouer ce soir tout seul. Est-ce qu'on en a d'autres?
Les publicités, oui. Pourquoi pas, c'est vrai, ouais. Les pubs, monsieur, ouais. Les pubs. Non, les pubs. Ah, les pubs, j'ai entendu les pubs. Hein. J'ai entendu les pubs. Beaucoup d'inspiration ce soir. Les pubs, moi je préfère le pub. Allez, C'est pas encore un, vas-y. Bienvenue dans Qui veut gagner des tableaux? Avec nous ce soir, 2 candidates. Ce jour-là, à Saint-Lenoble aussi, on a expérimenté quelque chose. Pour ceux qui ont vu le spectacle, vous savez qu'on terminait sur une anamorphose. On s'était dit que ce serait intéressant de créer une anamorphose beaucoup plus transportable et plus rapide à mettre en place pour les lieux comme là ou comme à Guénin par exemple, où on a soit moins d'espace, soit moins de temps, parce que c'est vrai que c'est à chaque fois très long de mettre en place l'anamorphose jusqu'à ce qu'à la fin on soit un peu plus rodé, mais là on s'était dit c'est cool, donc on va faire un truc avec un tapis qu'on déroule et sur lequel on met les objets directement au sol plutôt que en surface, et ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé, même si on s'est vite rendu compte que en fait, le rendu était moins impressionnant qu'avec l'autre. C'est pour ça qu'on est revenu très rapidement à l'option qu'on avait adoptée dès le premier spectacle. Mais ma foi, pour ce jour où on a eu que 2 heures pour s'installer, je peux vous dire que ça nous a sauvé la vie. Et alors, voilà, ce jour-là, c'était un peu particulier. Pour ceux qui ont vu le spectacle, on termine avec l'hiver de Vivaldi, et c'est un moment assez solennel, assez beau, voilà, c'est la fin du spectacle. Et ce jour-là... Voilà, donc en fait, la musique s'est arrêtée, s'est coupée en plein milieu. Et donc on a dû terminer à la bouche. Voilà, pourquoi pas, parfois il y a des petits trucs comme ça qui font que c'est rigolo et... Moi je trouve personnellement que Vivaldi à la bouche, c'est quand même relativement impressionnant. Je trouve que c'était même mieux peut-être que l'original. Ah oui, carrément, vous entendez le public était très content. Un signe du destin finalement. Voilà. Et alors, de cette date, du coup, on l'a vu, on en retient de l'expérience, mais aussi beaucoup de bidouilles. Ouais. Parce que on peut pas forcément toujours avoir les salles comme on veut. C'est très fatigant, surtout quand on est dans un contexte d'examen, en fait, parce que ça, je pense que ce sera peut-être prétentieux de le dire, mais je trouve que c'est un bel exploit qu'on a réalisé d'avoir réussi à faire tout ça les week-ends sur nos temps d'études, alors que 2 ans avant, pas d'expérience. Et surtout, on l'a écrit en étant tous les deux étudiants en prépa, en période où même on allait bientôt passer des concours en fait, hein. Et on s'est dit, on a eu cette idée merveilleuse de se dire on va écrire un spectacle, on va le faire tourner, un truc ambitieux en plus, pas un petit spectacle. Donc je pense que c'est pas prétentieux de le dire, franchement, c'est proche de l'exploit quand même, parce qu'on y a passé des heures longues. L'après-midi à 14h comme aujourd'hui pour le tournage, mais aussi la nuit à 3h du matin, après des soirées. Oui, alors ça, pas obligé d'en parler. Bref, en fait, à toutes les heures de la journée et de la nuit, on a écrit, on a réécrit, on a répété, on a travaillé. Toi, Silvio, t'as passé des heures infinies sur le diapo. Sur le diaporama. C'était interminable. Moi, sur le mixage des musiques, par exemple, sur le fait de trouver des salles. En fait, c'est des heures longues de travail qu'on fait parce que juste on a cette passion et cette hargne de réussir à faire ce projet qui nous tient à cœur. Et je trouve que c'est assez phénoménal d'avoir réussi à le faire comme ça, dans une ville d'étudiants où on a 1000 autres choses à faire. Je pense qu'on peut en être assez heureux et fier. Samedi 30 mars 2024, c'est la dernière date des 4 dates qu'on a enchaînées sur un mois, à la source de Rumaucourt. C'est un petit gîte, c'est très sympathique. C'est un tout petit espace, mais c'est beaucoup plus champêtre, beaucoup plus intimiste. Ça va être encore une autre expérience, vous allez voir ça. Et on se retrouve à Rumaucourt. Et Rumaucourt, c'était hyper particulier encore une fois, peut-être encore plus que les autres dates, parce que déjà, c'était la première fois qu'on allait aussi loin, premièrement. Et deuxièmement, c'était la première fois qu'on jouait dans ce contexte-là, parce qu'en fait, on jouait à la source de Rumaucourt. C'est un lieu super chaleureux, où on est d'ailleurs hyper bien accueillis. Si vous avez l'occasion un jour d'y passer, franchement, n'y manquez pas. Et c'est une maison en fait. Donc on a joué dans une maison, un spectacle qu'on avait joué dans des salles beaucoup plus grandes. On parlait par exemple de Courchelette. Voilà, ce qui est aussi la preuve que cette tournée s'est un peu adaptée à plein de contextes différents, à énormément de tailles de salles différentes, et c'était un spectacle qu'on a voulu modulable à tous les points de vue.
Et c'en était peut-être la preuve la plus frappante, quoi. Et alors, cette date, du coup, comme c'était très chaleureux, ça a permis de nombreuses nouveautés, de nombreux tests. C'était notamment la première fois avec l'écran. C'est également lors de cette date que Babtou a participé différemment au spectacle. C'est un peu le 4e artiste de ce spectacle. Voilà, parce que il était là dès la première date. Oui, il a fait la première partie. Il avait fait un petit sketch extrait. Donc pour commencer, je vais vous raconter la blague du pingouin. Donc il avait fait la première partie. Il était photographe aussi. Voilà, carrément, il a pris plein de photos du spectacle. Et surtout, sur cette date-là, il a appris à faire les lumières, à gérer les lumières du spectacle. Et le son aussi. Les lumières et le son. Voilà, on a eu plein de techniciens différents en fait sur ce spectacle. On a eu Arthur, donc, qui a fait la plupart des dates. Et on a donc Baptiste aussi, qui a assuré celle-ci avec brio. Franchement, il a fait ça comme un chef. C'est aussi ça d'ailleurs le but de Symbiose Production, notre asso. C'est de permettre à des gens de découvrir les choses qu'ils ne maîtrisent pas encore dans le milieu audiovisuel et qu'ils ont envie de découvrir. Et là, c'était la parfaite occasion. Et ce cadre très particulier, chaleureux, on peut le dire, c'est même chill, comme diraient les jeunes, hein, parce qu'à la fin, on a bu un... Parce qu'à la fin, voilà, on s'est tous retrouvés autour d'un verre. Ça a permis également à Emma de faire ses premiers pas en tant que chanteuse. Voilà, elle nous a fait la première partie. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne, chaque instant... Je me souviens qu'elle était très stressée, et en même temps, ça peut se comprendre, parce que quand on voit l'ambiance chill avant de monter sur scène, ça paraissait difficile de se concentrer. D'araignée, qui s'amusait tellement qu'ils appelèrent un 5e éléphant. Je me permets du coup de couper tout de suite, mais c'est quand même, on avait des loges qui étaient des chambres du coup. C'est vrai. On jouait dans une maison, donc voilà, quand même assez exceptionnel, je tenais à le repréciser. 5 éléphants qui se balançaient sur une toile. Ils s'amusaient tellement qu'ils appelèrent un 6e éléphant. Et alors, vous l'aurez compris, cette ambiance détente, ça a donné lieu à pas mal de délires. Bêtisier de la journée. C'est un éléphant. On fait tout comme un vieux couple. Le mari qui se coiffe et la femme qui se remaquille. C'est ça. C'est moi la femme. Hein. Et ce soir, dans le rôle du Pendrillon, Babtou. Ouais. Ce soir, c'est soirée disco. Boris a sorti son plus beau costume. Et il va se faire plaisir. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village, je connais toujours pas la suite, mais ça me fait beaucoup rire. Eh bah dites donc, 1h40 de pur bonheur. C'était un petit peu plus court, beaucoup plus de chansons. On est moins fatigué, mais c'était très sympathique. Et puis là, tout le monde se réunit autour d'un verre. Nous, on dédicace des albums, des affiches et tout ça, donc c'est très sympathique. Date suivante, Le Forêt, le 30 mai. C'était encore une fois très particulier parce qu'on jouait dans le cadre d'un festival qui s'est déroulé sur plusieurs jours, le festival Mine en Scène. Et c'était une très jolie salle, très chouette, où donc il y avait plusieurs pièces de théâtre chaque jour. Donc encore une fois, on n'est pas venu installer la veille, cette fois-ci. On commençait à avoir un peu plus de rodage, à être un peu plus rodé, ouais, prêt à tout installer à chaque fois plus rapidement. Et c'était un peu particulier parce que on avait à nouveau pas Arthur à la technique. Ça a été Élise et Emma. Et Baptiste. Et Baptiste. Ça fait beaucoup de monde en régie. Exactement. Et donc des techniciens et des régisseurs qui sont habituellement pas du tout techniciens et régisseurs et qui à nouveau se font la main sur ce spectacle et c'est vraiment génial. Et cette journée, elle s'est un petit peu déroulée en 2 temps. Moi, je suis arrivé bien avant Thomas parce qu'en fait, c'est juste à côté de chez moi. Et ensuite, Thomas est arrivé un petit peu plus tard. Et l'arrivée du matériel, ça y est, la première partie est installée, la deuxième c'est parti. Ils sont là, les vainqueurs, les combattants. Ils sont arrivés. Donc j'avais commencé à installer la scène de mon côté, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et une fois que Thomas est arrivé, comment vous dire? Normalement, dans une salle de spectacle, vous avez une porte qui donne sur la salle, vous déchargez la voiture devant, c'est réglé. Là, non, puisque c'est une médiathèque, mais avec une salle de spectacle. Donc il y avait un immense couloir à franchir, et ça a donné un très très gros balai de matériel.
c'est prêt, il n'y a plus qu'à jouer. Eh ben, allez, on va ranger maintenant. Bah c'est bien, ça montre aussi un petit peu qu'est-ce que c'est que d'installer tout ce spectacle. On se rend pas forcément compte à quel point c'est logistiquement important. Ce jour-là, du coup, même si c'était dans une médiathèque, on avait une grande loge, mais le fait est que quand on nous a présenté cette loge, moi j'ai fait « Waouh, c'est grand !» Thomas a fait « Oh, des croque-monsieur !» Ouais, ça des croques, il y en aura à la buvette. Il y aura aussi des panini. Pour moi, c'est suffisant et même essentiel dans une loge. Voilà. Bon, il y a quand même le miroir, c'est un petit peu important. Pour moi, le miroir est moins important que l'appareil à croque-monsieur. Tu penses? Eh ben, ce sera une bonne soirée alors. J'adore les croque-monsieur en même temps, je peux pas, voilà. Ce jour-là, la fatigue étant, jeudi soir, on l'a dit, c'est pas commun de jouer un jeudi soir en semaine. On était fatigués, il y a eu beaucoup d'impro. C'est d'ailleurs ce jour-là qu'on a acté la naissance de Jojo. C'est vrai que les marionnettistes, ils ont quand même ce don de pouvoir parler avec eux-mêmes à la troisième personne, pas vrai? Ah bah oui, carrément. Vous avez vu Sandra, elle parlait? C'est moi qui parle. Ce n'est pas Thomas. Bluffant, hein? Donc ouais, les marionnettistes. Je vais pas s'en remettre. Tu veux que je le refais venir? On lui donne un petit nom, comment on l'appelle? Voilà, les Jojo. Ça va Jojo? Oui, ça va. Tu veux prendre la place de Silvio qui manifestement n'est plus en mesure d'assurer le spectacle? Oui, ça me va. De toute façon, Silvio, il est vraiment nul. Oh, c'est bon. Si on parlait d'introspection. Bah oui, mais c'est vrai que les marionnettistes, ils ont vraiment ce goût de parler d'eux-mêmes. Comme beaucoup d'autres artistes. Si tu la fais pas, je vais la faire à ta place, la réplique, à un moment. Comme beaucoup d'autres artistes, les marionnettistes savent réfléchir sur eux-mêmes au travers d'une troisième personne. Et Mais parfois ça va un petit peu loin. Mais parfois, il faut avouer que ça va un petit peu loin quand même. Merci beaucoup, Jojo. Comment ça? C'est quoi pour toi une mouche? Comment ça, une mouche? Je ne m'en remettais pas. Ce jour-là, mais on a eu Bruno. Oh, Bruno, mais quel plaisir ce Bruno. Parfois on a des interactions comme ça avec le public qui sont évidemment inattendues, imprévues et qui nous apportent un petit peu de peps ce spectacle, un peu différent. Si on revient 1 an et demi avant, on est à l'Ambre-les-Doués. Gabriel. Ah oui, toi. Alors dis-moi. Est-ce que... Je t'ai tenté. Il n'y a pas des moments où tu te sens un petit peu désemparé? Oui, mais je pense que ça fait partie intégrante du processus de création. Ça va être super long si tu parles à Gabriel. Oui. Eh ben alors voilà. Oui, alors le monsieur là, en philosophie, on lui pose une question, il répond avec une phrase qui n'a pas de point, qui n'a pas de virgule, il respire on sait pas quand, et ça dure 12 minutes comme ça. À la fin du truc, le prof il dit oui. Gabriel, je t'aime beaucoup, hein, mais on en parlera après si tu veux bien, on va essayer d'être un peu... Il faut avoir beaucoup de réparties pour trouver quoi répondre. Parce qu'on n'oublie pas, mais on découvre les réponses des spectateurs en même temps que le reste du public. Donc l'improvisation, elle était le centre du spectacle aussi. Parce que si on rebondit pas sur les réponses des spectateurs, on n'arrive pas à avancer. Ouais, carrément. Ouais, et puis c'est aussi de toute façon là qu'est tout l'intérêt de ce spectacle interactif, et avec les choix du public, et avec ces moments de discussion. Donc c'est à ce moment-là où il faut qu'on soit vraiment réactif et qu'on ait des choses à dire, quoi. C'était aussi une date à nouveau sympa parce qu'on avait Emma qui était là à nouveau pour faire une chouette première partie avec 2 jolies chansons. Et c'était génial de pouvoir lui permettre aussi d'avoir ce moment-là, elle, avec le public et de se lancer, quoi, en fait, vraiment d'oser chanter devant des gens. En plus, elle a une voix qui est magnifique, donc c'était vraiment top. Everybody love the things you do, from the way you talk to the way you move. Et ce jour-là, on retiendra aussi parce que, évidemment, le numéro final, qui est quand même le centre du spectacle, le plus important, qui résume tout le reste, on l'a encore planté. Alors, mais cette fois-ci, c'était pas à cause du son. Non, non. C'était à cause de l'anamorphose elle-même. Vous vous rappelez, on vous a dit que parfois on utilisait un tapis et parfois on la faisait en direct. Et sur scène, on a du gaffe pour savoir quel accessoire mettre à quel endroit. Le gaffeur, c'est du gros scotch qu'on met par terre pour pouvoir avoir des repères où est-ce qu'on met les objets, notamment pour l'anamorphose par exemple. Et ce jour-là,
le gaffe au sol, disparu. On l'a fait sans problème en répétition, et on arrive au bout d'1h30 de spectacle, et on dit bah merde alors. On s'est pris les pieds dedans, peut-être on en sent Sans doute, ouais, peut-être. Et donc on a fait une anamorphose qui n'en était pas une, juste on a déplacé des objets en disant ça doit être à peu près ça. Heureusement on avait la photo, parce qu'à chaque fois on montre la photo de l'anamorphose, de fait l'après-midi même, mais c'est vrai que c'est surprenant aussi quoi. Imaginez vous avez une anamorphose. Bon, imaginez, c'est ce qu'on a dit, imaginez. Et ben voilà, fin de soirée, 22h30, on est fini, on est claqué, les gens sont là, on signe des idées, c'est sympathique, mais on est fatigué. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Les vacances d'été sont passées, on a pris un petit peu de temps de repos après ces quelques dates, cet enchaînement un peu sportif, et puis on est revenu à la rentrée, directement d'aplomb, le 5 septembre, et non pas pour jouer le spectacle complet, mais cette fois-ci pour roder un nouveau sketch donc sur la musique qu'on avait complètement réécrit au Spotlight à Lille, qui est une salle hyper importante pour nous, qui a beaucoup de sens, et même dans le milieu du spectacle et de l'humour. Qui est très réputée parce que beaucoup d'artistes viennent créer leur spectacle là, et c'est vrai que pareil, là encore une fois, jouer devant 180 personnes, et là on est sûr du chiffre, il n'y a pas de débat parce que la salle fait 180 et elle était comble. 1, c'est très stressant, mais 2, c'est également un saut dans le vide qui permet de voir si ça fonctionne. Et c'est un bel exercice, parce que c'est vraiment un atelier de blagues en fait, le Spotlight. Les artistes viennent régulièrement pour travailler, pour essayer de réajuster leur texte, leur jeu de scène. Et donc nous, c'était un peu l'occasion aussi de venir s'y tester et se frotter à ce mode de travail hyper différent qu'on n'avait pas encore essayé jusque-là. Et c'était, je trouve, une belle leçon. Est-ce qu'on n'est pas un peu en PLS là? On n'est pas en PLS, moi je suis très heureux, j'ai très hâte là de ce qui va se passer. Ils sont 180. J'ai très hâte, c'est cool de pouvoir enfin tester des vraies blagues comme ça en comedy club quoi. C'est trop cool. J'adore l'expérience, là j'ai trop hâte. Bonsoir le Spotlight. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Classique, nous sommes le 19 mars 2083. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à un chanteur lyrique qui était parmi les plus grands de ce siècle. Il est de ceux qui ont révolutionné le rap. Et le mot est encore faible. Il nous a malheureusement quittés hier à l'âge de 89 ans dans un tragique accident de moto alors qu'il fonçait en voie arrière sur le périph' marseillais. On écoute tout de suite l'un de ses premiers succès, sans nul doute celui qui l'a rendu célèbre, c'est Jul sur Radio Classique. Merci Jul, quel magnifique hommage. Jul, on ne t'oublie pas mon gâté. Et tout de suite retrouver la nouvelle émission de Laurent Ruquier, On n'est pas clamsé, avec comme invité spécial Michel Drucker. Bonne soirée. Et comme on vous l'a dit, on a le don de se mettre en difficulté. Donc, évidemment, le sketch avait été écrit avant les vacances, mais répété une seule fois. Donc on s'est vu quelques jours avant, pour cette dernière partie de la tournée. Et comment ils vont depuis il y a 30 secondes? On se retrouve le 28 août chez Thomas pour continuer à travailler parce que ça y est, on arrive dans la dernière partie de la tournée du spectacle. Il nous reste 4 dates plus une la semaine prochaine et donc on se voit pour travailler. Voilà, on revoit le texte, on a réécrit des choses, on a fait un super sketch sur la musique. Super. Parce que on a 4 représentations à faire mais on s'est dit allez, on va encore tout changer. Wouh! Ce qui est rigolo, c'est quand même que le sketch sur la musique est jamais choisi, parce que les gens choisissent toujours le manège musical, mais on s'est quand même cassé la tête pendant des heures pour réécrire un sketch vraiment quali et tout, le bosser et tout ce qu'il faut. Les gens ne le choisiront jamais, c'est certain. D'autant que c'est celui depuis le début qui a le plus changé aussi, c'est terrible. C'est vrai. Je me permets du coup de répondre à Thomas du passé, si nous avons la chance de rejouer ce sketch. Mais pas par les choix du public, il faut le dire, c'est nous qui l'avons imposé. C'est à chaque fois oui, nous qui c'est avons vrai. imposé le sketch. C'est vrai. On s'est Oui, dit, on a bien travaillé, il est cool, on est fatigué, on n'a pas envie de faire le manège musical, on va faire le sketch sur la musique. Oui, parce que le manège musical, on court quand même de gauche à droite de la scène pendant 6-7 minutes, et après ça, c'est très très difficile de reprendre le spectacle. On y arrivait parce que on a du cardio, mais c'est très fatigant. Et donc, on a dit, allez, on va pas se compliquer la tâche, on va faire cette nouveauté qu'on vient de tester, qui est bien écrite objectivement, qu'on a testé, qui fonctionne, dont on est très content. Et le manège, peut-être qu'on le refera une dernière fois, mais c'est pas sûr. Et vous verrez qu'on l'a refait à Coincy. Ou peut-être pas, restez jusqu'au bout pour savoir. Oh. Et vu qu'on a un spectacle qui est logistiquement et techniquement un peu complexe,
on a beaucoup de tops, c'est-à-dire des lancements en fait notamment de sons, de bruitage, de musique. Et donc là, ça a été un peu technique parce que il a fallu voir avec Yannick, donc le régisseur du Spotlight, pour faire ces petits réglages-là, mais on n'a pas eu vraiment le temps de tout travailler avec lui. Et donc, il y a eu des petits couacs aussi pendant notre passage. Et c'est aussi ça, c'est de savoir travailler, de savoir se relever quand il y a des petits soucis comme ça et qu'on est devant une salle pleine. Et il faut continuer quand même. Voilà, il y a des soucis, il y a des musiques qui ne se sont pas lancées, c'est pas grave, on y va quand même. Et on notera du coup que ça s'est quand même bien passé, malgré ces quelques couacs. En tout cas, moi, j'en retiens une très bonne expérience. C'est toujours un plaisir de jouer devant le Spotlight qui est un public très chaleureux, à nouveau, très respectueux du travail des artistes. Parce qu'ils savent qu'on est là pour tester aussi des choses, qu'on n'est pas forcément certain que ce qu'on fait c'est bien, qu'on est encore un peu fébrile. Donc effectivement, ouais, c'est un super public là-bas. C'était une superbe aventure. Jouer là-bas, c'était un honneur. Marcher sur les pas aussi des plus grands, hein, finalement. Faut se dire que Danny Boone, qui crée son nouveau spectacle, a joué là, au Spotlight. Anthony Cavana, Gad Elmaleh, Marianne James. Quasiment tout le monde en vrai. Hein. En fait, c'est vraiment un haut lieu lillois. Au même titre que le théâtre Sébastopol à Lille est très choisi pour les captations de spectacles, pour son public très chaleureux, et ben le Spotlight, c'est un haut lieu de l'humour à Lille, mais également dans toute la France. C'est un lieu de crash test, de test de blagues. Carrément. Donc c'était génial. Et on avait de la pizza en loge. Oui, moi j'en ai pas vu la couleur, mais c'est vrai que factuellement il y avait de la pizza. En fait, entre les croque-monsieur et la pizza, je me rends compte que je suis vraiment, oui. Vraiment le gars qui est intéressé par le catering. Apparemment. Bref. A few moments later. Le lendemain soir, fatigué, on charge. Et 2 jours plus tard, quand est-ce qu'ils dorment? Quand est-ce qu'on dort? Mais jamais. Et finalement, c'est aussi ça la vie d'artiste et l'aventure du spectacle, et c'est génial, c'est qu'on s'arrête pas vraiment et on y va. Et donc le 5, on rôde au Spotlight, et le 7, on joue à Douai au Pavillon Roux, donc pour la 2e fois à domicile. Bonjour. Alors pour moi ce sera un Big Mac s'il vous plaît. Un Big Mac, ah non, désolé on en a plus là. Ah merde. Non, par contre j'ai un super spectacle. Je vous mets ça. Allez, on fait comme ça. Vous pouvez aller chercher, vous avancez, ce sera juste à gauche là-bas là. Ok, super, on fait comme ça, merci monsieur. Bonne soirée, monsieur. Et on est après 3 mois de relâche, hein, vous l'avez vu, se sont passés les vacances, les partiels pour valider la fin de la licence, tout ça. Donc, à nouveau, c'est beaucoup de stress. Se dire, tiens, est-ce que je me rappelle bien de tout le texte? Est-ce que le feeling va bien passer? Est-ce que je suis toujours capable d'improviser aussi facilement? Et surtout, est-ce que ça va plaire au public? Parce que jouer à domicile, c'est bien, mais c'est aussi un piège. Parce que quand les gens vous connaissent, ils attendent quelque chose de vous. Et si vous répondez pas à ces attentes, eh ben ça peut faire mal. Et on parlait du théâtre Sébastopol, le Pavillon Roux c'est un petit peu un mini Sébastopol. La scène, c'est la même configuration, la même arche. Ouais, puis c'était émouvant à nouveau de rejouer à Douai, là où pour nous tout a commencé en fait un peu. Hein. Avec une super acoustique. Et vous l'avez compris, à chaque fois, on est obligé d'installer les chaises, le public. À nouveau. Et ce jour-là, on a trouvé encore une fois une nouvelle méthode pour déplacer les chaises. C'est vrai que parmi les grands rêves de ma vie, il y avait celui de déplacer des chaises. Je fais aussi skateboard, mais c'est un peu grand. Je sais pas faire la gueule. Heureusement, on s'en est sorti. Là pour le Pavillon Roux, donc moi j'étais venu la veille pour commencer à installer avec ma maman et c'était du coup un peu particulier parce qu'on était dans une salle complètement vide, commencer à installer les trucs un peu comme ça tout seul. Et donc le lendemain on est revenus tous les trois, Arthur et moi on est arrivés un petit peu avant Thomas, donc on a commencé à travailler, puis Thomas est arrivé, on a fait des branchements et donc on a pris notre pause repas avant Thomas. Lui il a continué à travailler et nous on a mangé. Et c'est vrai qu'on en a profité pour faire un petit coup de pub. Oyez, oyez! Ce soir à 20h, venez voir le spectacle de l'autre côté du tableau, au Pavillon Roux. Un spectacle plein d'humour et de musique. J'ai pas bien compris pourquoi.
ça n'a pas fait venir plus de gens. Étonnamment, pourtant les poissonnières ça marche très bien. Mais oui. Après, c'est vrai que de cette journée, moi je retiendrai une chose quand même, c'est que Thomas veut la perfection. Et le problème, quand il cherche la perfection, c'est qu'il veut faire très compliqué. Et les anamorphoses, plus on avançait, plus il fallait qu'elles soient grandes, ambitieuses, tout ça. Et c'est vrai que bon, il cherche compliqué quoi. Ce qui peut mener, c'est vrai, parfois à des frictions dans l'équipe. Bon, c'est possible, il est 16h15 Thomas, tu vas pas te compliquer la vie. Tu veux te compliquer la vie, et sinon, on va aller au cul, là, tu diras c'est difficile. Mais maintenant, arrête, faut qu'on répète, merde, on a pas fini l'anamorphose. Tension dans la vie là. Non mais c'est vrai que c'était long à chaque fois d'installer l'anamorphose, mais en vrai de vrai, avec plusieurs dates dans les pattes, on a commencé aussi à la voir plus facilement et à toucher une dizaine, quinzaine de minutes d'installation contre... 1h, 1h30, dans les premières fois, hein, c'était bref. On a réussi quand même à être beaucoup plus efficace à la fin et ça c'est chouette. Ce jour-là aussi, c'était assez particulier parce qu'on avait des tables roulantes et on peut en faire des merveilles avec des tables roulantes. C'est excellent, moi je me régale. Je pourrais faire ça toute la soirée. 8:01 p.m. Alors maintenant c'est parti pour le spectacle au Pavillon Roux, en petit comité, mais dans une très très belle salle. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. C'est de la rue à la scène, libéré de ses chaînes. C'est à ce moment-là tout son séant, allumé à la roche soldats. C'est quand les idées sont absentes et que les motifs de mes yeux se cachent, l'imagination me lâche. Et là, on est un mois plus tard, le 19 octobre, à Edignolles-les-Béthunes. Messieurs, dames, bienvenue à Edignolles City. On est même attendu, vous voyez, il y a les affiches qui sont installées, il y en a là-bas aussi, et on découvre. On est un mois après la date précédente, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on sent que c'est bientôt la fin. On est un peu fatigué à ce moment-là, je me rappelle, mais en même temps on est aussi de plus en plus rodé. Et donc de plus en plus efficace sur l'installation, la préparation de l'ensemble. Ce jour-là, Silvio était arrivé un peu avant moi, parce que moi ça prend toujours beaucoup de temps évidemment avec tout le chargement de tout le matos dans la voiture le matin. Donc tu avais déjà commencé à installer pas mal de trucs, et puis moi je suis arrivé après, ça a été assez efficace. On a été rejoint par Emma, par Arthur. Ça s'est bien passé, hein. Franchement on n'a pas eu de couac, ça roulait très bien. C'est sans doute la date sur laquelle on a eu moins de couac. Ouais, c'était vraiment confortable. On a été hyper bien accueillis avec des pizzas, des roses des sables. Oh là là, les roses des sables. Délicieux. Ça faisait une éternité que j'en avais pas mangé, mais on les a appréciés. Le mec ne parle que de bouffe. C'est ça. Mais globalement c'était super, c'était une salle vraiment chouette. Même la scène était cool. Parce que, on a tout réaménagé, c'était important au départ. Mais c'est un truc qui compte beaucoup, mais l'espace scénique, que ce soit par sa taille ou par sa hauteur par rapport au public, varie beaucoup sur chaque date. Et là, je trouve que c'était vraiment nickel, quoi. C'est-à-dire qu'on n'était pas trop haut, c'était assez grand, on avait de la place. C'était vraiment génial. Et puis pareil, c'était une date importante, parce que pour moi, il y avait de la famille aussi, j'ai beaucoup de famille qui vit là-bas. En fait, la moitié du Nord-Pas-de-Calais, c'est sa famille, d'où le fait qu'il y ait à chaque fois de la famille. On parle de la mafia des Italiens, mais finalement quand même. Exactement. Et comme d'habitude, vous l'aurez compris, en fait la journée c'est toujours la même chose, hein. On charge, on décharge, on installe, on mange, on répète, on joue, on désinstalle.
soir-là, c'est vrai que niveau matériel, il y en avait pas mal quand même. Surtout du câble. Beaucoup de câbles. Et Edignol, c'est également la première fois qu'on a eu une idée de génie. Pourquoi on n'y a pas pensé avant finalement? C'est pour déplacer le matériel, plutôt que de déplacer à bout de bras ce gros caisson de basse. Grosses enceintes. Utiliser des planches à roulettes. Première fois qu'on utilise des planches à roulettes, extra. Et en fait, moi j'ai trouvé que c'était une super invention. Il n'y a aucun monde dans lequel ça finit bien. C'est extrêmement dangereux. Mais c'est un mec qui aime prendre des risques, il a raison. Allez, on écarte les jambes, Silvio. Ça va, il maîtrise, hein. C'est une rééducation chez le kiné un peu foireuse. Je sais pas pourquoi je sens que là ça va mal finir et que tu vas tomber. Et non, et bah ça a bien fini. En fait, comme quoi, à chaque fois qu'il y a un truc qui roule, on est obligé de... Bon, bref. De faire... Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme on l'avait dit, plus la fin approche, plus c'est difficile niveau fatigue. Et ça, parfois, c'est vrai que ça se ressent en répète. On va pas dire que parfois on devient un petit peu tendu et... Si, complètement, 100%, c'est complètement ça. Oui. Il a dit jamais. Jamais. Ya! On veut faire la carioca, mais pas la carioca. Non! C'est la flèche d'arrière pour revenir en arrière. Encore. On rigole là, tout va bien. Ne t'en fais pas. Allez, on a confiance en toi. Non! Ah, dommage, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Mais en fait, je crois qu'il faut appuyer sur la. Non, c'est. Non mais on est tendre avec les techniciens. Hein. Oui, non mais ça... On est tendre avec eux. C'est juste que par moment, il y a des petits craquages, quoi, mais on les aime bien. Puis il faut dire quand même que c'est pas évident comme tâche de gérer tout le diapo, c'est horrible. 6 hours later. Log de fin, après 2 heures sur scène, c'était fatigant. On était sous caféine, mais c'était très bien. Très heureux. On remercie... On a eu un super public, avec des gens qui faisaient des super jeux de mots. Ah sur oui, l'art. l'artichaut, le lard et le cochon, Voilà, on a eu le homard, c'était exactement, vraiment pas des très mal. bons comiques dans le public, peut-être parfois un peu plus que sur scène, malheureusement pour nous. Mais on a passé un super moment et c'est l'essentiel. Voilà, on se retrouve, nous, pour le démontage. Et rendez-vous le 9 novembre à Lovin-Planck. Et un mois plus tard, on est le 9 novembre à Lovin-Planck. Et à Lovin-Planck, la fin, elle se... Vraiment, on sent que c'est tout proche. On fait encore mieux, mais on rigole aussi de plus en plus et je crois qu'on est de moins en moins sérieux. Ouais, non mais c'était vraiment chouette. À nouveau à Lovin-Planck, un superbe accueil. En fait, on a été hyper bien accueillis partout. Hein. Là, pareil, c'était superbe. C'était une chouette date. Des gens contents aussi d'être là. C'était très cool. La salle était belle. C'était sympa. En fait, ce qui a différé entre les salles, c'est pas l'accueil, c'est le public. Parfois on a joué devant des très grosses salles, parfois on a joué devant des toutes petites salles, et ça n'a rien changé au fait que c'était superbe, parce qu'il y avait toujours des belles interactions et des beaux retours à la fin.
Bon, après, là, ce qui a été un petit peu compliqué à Laurent-Plan, c'était que pendant les répétitions, on a été un peu embêtés par des groupies. Il y a des gens étranges là qui toquent à la vitre, c'est un peu gênant. Là. Je sais pas trop quoi faire, c'est sûrement des groupies, hein, des fans, hein, comme d'habitude. Mais là, ça devient carrément vraiment bizarre. Andy, je rêve ou on dirait moi? Non, je suis pas sûr. Tu m'as laissé dehors à la... Ben oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Bon après, c'est vrai que, vous le comprenez, hein, on n'a pas toujours été très concentrés. Et puis, du coup, comme vous l'avez compris, c'est surtout pendant les balances que ça part en impro. Bonjour, il y a bien quoi? Tu peux pas encore ou Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Alors d'abord, il y a le prof de maths, le prof de français, le prof de SVT. Ouais, et puis ça nous arrive aussi pendant les répétitions ou pendant les journées qui sont un peu longues de prendre un petit moment pour se reposer, faire une petite sieste, bien méritée. Et puis précisons aussi que cette date à Lovin-Planck, c'est la première et dernière fois qu'on a fait un entracte dans le spectacle. Parce que c'est vrai qu'on a un spectacle qui est un petit peu long. On avait déjà pensé à ce truc de l'entrecouper par un entracte. Et là, on s'est rendu compte en pratique que c'était pas forcément approprié parce que ça casse un peu le rythme. Et puis les gens n'ont pas forcément pris le temps non plus de sortir ou voilà, de faire autre chose. Ils avaient envie de savoir parce qu'on laisse du suspense. Exactement, voilà, cliffhanger, qu'est-ce qui va se passer? Cramponné à son siège, évidemment. Et du coup, il a fallu trouver une stratégie pour les faire revenir. Chers voyageurs, voie 1, le TGV numéro 1, 3, 8, 12, 32 et le numéro complémentaire 27 à destination du Pays des Arts va partir. Nous demandons aux visiteurs accompagnant les voyageurs de bien vouloir s'installer avec eux. Attention au départ. Et alors là, 3 semaines plus tard, 1er décembre, la dernière, à Coincy. Là où tout avait commencé, c'était assez émouvant. Et là où tout s'est arrêté. C'est un peu grave dit comme ça, mais oui, hein, en soi, oui. En fait, c'était assez émouvant de revenir là-bas parce que c'est vrai que c'est là-bas qu'on a construit le spectacle. On avait eu la chance d'avoir pendant une semaine une belle résidence à la médiathèque de Coincy, donc pour pouvoir construire le spectacle, le créer avec les décors, les costumes, la mise en scène. Et là, on revenait, mais dans cette fois-ci, la salle des fêtes, qui est beaucoup plus grande, et pour jouer cette dernière, qui était un peu spéciale, un peu particulière pour nous. Ouais, c'est certain que cette date, ça a été beaucoup de stress. Mais fois 1000, tellement il y avait d'attentes, tant pour nous que pour le public. À Coincy et à Courchelette, on a fait énormément de concerts et les gens nous connaissent et nous reconnaissent. Et ils aiment bien notre style et nous on adore y jouer parce qu'on est toujours bien reçus. Ouais, le public est chaleureux, les municipalités sont hyper sympathiques et l'accueil est génial. Là, alors, on sentait que c'était la dernière, quoi. Non mais... la bouffe. On a été reçus, mais on a comme un monsieur... des rois, mais comme des rois. Mais là, c'était magnifique. Moi qui aime la nourriture. Tarte aux pommes, bah déjà il y a marqué tarte aux pommes, évidemment ça me... Oh là 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 là. On est bien reçus, hein. Voilà. Ah bah carrément, merci beaucoup. Ah bah merci beaucoup. On sent que c'est la dernière. Hein. Oh là là. Michel d'une association coincinoise qui nous a fait les sandwichs au pâté. Oh, les petits fours. Oh, les petits éclairs au chocolat. Oh, mais standing quoi. On avait des boissons. Des boissons.
Enfin bref, c'était... Oh là là, oh là là. Bref, c'était un accueil génial. On était très heureux d'être là. Moi, c'est vrai que quand on avait commencé le spectacle, je m'étais dit j'aimerais beaucoup qu'on puisse jouer à la salle des fêtes de Coincy, parce que moi c'est un lieu que je connaissais aussi déjà d'avant, et pouvoir terminer là-bas, c'était symboliquement vraiment chouette. Et surtout, ça nous a permis de marquer le coup pour nous, parce que se dire tiens, on a commencé à 500 mètres dans une toute petite salle, mais là, se retrouver dans cette salle devant 100 personnes, c'était assez impressionnant. Surtout qu'on était dans des conditions particulières, là encore. On est arrivé la veille, on a joué un après-midi, ce n'était pas arrivé jusque-là. On a dû modifier la salle à nouveau avec les chaises, vous connaissez le topo. On a mis des pendrillons par exemple, comme vous pouvez le voir. Et oui, hein, j'arrive à monter sur des chaises sans tomber. Et puis, il y a eu pas mal de surprises. Toi, pour Explose, tu m'as régalé quand même. Alors il y a des explosions et tout ça. Oh waouh. Pas maintenant. C'est dans ce sens-là. Il y en a un du coup pour moi, c'est ça. Ouais. Celui-là c'est pour toi, d'accord. Est-ce qu'il y en a un troisième finalement? Le troisième ça sera d'accord. Oh, c'est mignon. Ouais. Ça c'est du pétard ça. On fait les choses en grand hein, pour la dernière. Ah bah j'ai vu ça, ben, vraiment. Et puis surtout, c'était tellement une date importante avec tellement de logistique qu'on a dû travailler sur 2 fronts en même temps. D'une part, on avait Arthur et Thomas qui s'occupaient de la lumière, du câblage, de tout ça. Et d'autre part, moi je m'occupais du diaporama parce que cette dernière, on a utilisé un nouveau système. Oui, bah alors c'est techniquement surtout, mais on a décidé de séparer le son de l'image pour la majorité du spectacle, pour avoir le moins de couacs possible, pour avoir une meilleure qualité de son aussi, globalement. Et donc c'était un peu une première, mais sur la dernière, ça a contribué au fait que la date se passe très bien. Mais c'est vrai qu'à nouveau, donc on avait du stress en amont parce qu'on était un peu pressé par le temps pour faire toutes ces installations et aussi parce qu'on a ce souci que cette dernière, elle soit belle et qu'elle se passe le mieux possible, qui selon moi a été le cas. C'est vrai, la meilleure c'était à Coincy, parce que c'était la dernière, parce qu'on était très émus, parce qu'on a tout donné, parce qu'il y a eu des beaux moments d'impro, parce qu'il y a eu un super son, ma parole. Oh, on avait des nouveaux retours de scène, on peut le dire, qui ont vraiment fait le taf, quoi. Puis Arthur qui fait toujours un travail monumental. En fait, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au spectacle comptent à peu près autant que nous, en fait. Hein. Nous, on est à l'origine, on a tout créé, mais pour que le truc ait lieu, c'est fondamental qu'on soit pas seul. Et de toute façon, un spectacle, ça ne peut pas se faire seul. Parce qu'il y a les gens que vous voyez sur scène, mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière. Et je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. En fait, cette dernière, on était tellement investis que ça nous a fait nous poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit jouer la bonne humeur en acoustique? Comment on termine? Est-ce qu'on fait le manège musical? Non, je me demandais si c'était la bonne humeur en acoustique ou pas. Que guitare? Ça va manquer de punch, non? Je sais pas. Mettez une table avec les accessoires au fond. En plus, vous n'avez pas à vous demander si vous sortez à droite ou à gauche. Vous retournez juste sur la table du fond. Non, parce qu'on fait des allers-retours. Quand même de gauche à droite. D'ailleurs, c'est tricky. Je pense qu'on va faire mieux. Ma mère est en coulisses. On sort et on rentre d'un côté. Ok? On va pas de gauche à droite. On a tout d'un côté. Et c'est elle qui nous fout des trucs genre à la liste. Ouais, mais ce qui m'embête, c'est que ça enlève le côté aller-retour. Ouais, ça se fait. On va le tenter juste après, sans courir, mais juste pour voir. Ouais. Du coup, les lumières sur les côtés, t'as décidé quoi? Les deux côtés? Pour finir, on l'a joué dans une manière un petit peu aménagée qui a très très bien fonctionné. Tout à fait. Et puis, bon, on peut le dire, on a fait des petites surprises quand même. On a fait le porté de Dirty Dancing, s'il vous plaît. Avant ce résultat, on a quand même beaucoup répété.
later. Fin de spectacle, pas de manège, rien du tout. Mon dos s'en souvient, j'ai fait des séances de kiné et d'ostéo pendant quelques... Ah, c'est bloqué, ça y est. Ah merde. Ouais, aussi à Coincy, du coup, on avait envie de faire les choses en grand, comme on l'a dit, et c'était certainement notre plus belle anamorphose. On a tout donné pour qu'elle soit magnifique. Comme on le disait, on était un peu rodés à l'exercice, ce qui nous a permis de la pousser encore plus loin que ce qu'on avait fait jusque-là, en la faisant en plus grand, et puis globalement en plus beau, je trouve. Et pour une dernière, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux. Et justement, je pense qu'on pouvait pas ne pas tout donner après la super intro qu'on a eue par Dorothée. Dorothée qui est la personne qui est un petit peu à la création de ce spectacle, parce que sans elle, on pouvait pas le jouer à Coincy, à la médiathèque pour le créer. Et elle nous a dit, les gars, en décembre, vous le jouez là, si vous voulez. Ils nous l'ont proposé pour la première fois à nous, Coincinois, en septembre 2020. Et aujourd'hui, ils reviennent, donc plus de 2 ans après. Et cette fois, c'est pour leur dernière. Et moi, je suis très fière que Coincy ait donné la chance à ces 2 petits jeunes. Alors bien sûr, la première fois, c'était une découverte pour tout le monde, et aussi pour moi. Mais lors des 14 représentations, ça a été un peu un spectacle qui a toujours été unique. Il a beaucoup changé en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et on vous épargne justement. Donc pour la dernière, ils ont prévu aussi des petites surprises. Alors, je sais qu'ils étaient très fébriles quand ils sont venus nous présenter en septembre 2022, et je peux vous dire qu'ils sont encore très fébriles de nous présenter ce soir, malgré leur expérience, tout ça, parce que justement c'est cette dernière, et ils se mettent beaucoup de pression pour vous offrir justement une dernière bout de son avec plein de surprises. Donc je compte sur vous pour leur réserver un très bel accueil, pour être très participatif, et j'aimerais que ce moment soit vraiment inoubliable, tout comme l'a été leur première, il y a un peu plus de 2 ans. En fait, oui, c'est ça. Ce spectacle, il a lieu grâce à des anges gardiens. Et s'il y avait simplement nous, notre énergie, certes, notre volonté, notre créativité, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Avoir toutes ces personnes qui nous tendent la main pour nous permettre de jouer ce spectacle, c'est fondamental, c'est essentiel. Donc, on leur est reconnaissant à vie, en tout cas, au moins jusqu'à la prochaine aventure. Et du coup, comme on vous l'a dit, c'est une date qui s'est très bien passée, même si il y a eu quand même une grosse frayeur aux 3/4 du spectacle. Plus de piles dans le micro, pour ma part, alors qu'on avait changé les piles. Je sors de scène. Thomas ne comprend pas ce qu'il se passe. Silvio, t'es où Je me rends compte qu'il n'a plus de piles, donc finalement, moi je l'aide, lui il prend un autre micro, j'essaie de changer ses piles, les piles reviennent, puis à nouveau plus de piles, puis oh là là. Et on dit quoi? J'ai de la voix moi, donc bon bah, c'est pas grave, je vais jouer sans micro. Oh non, il faut un micro parce que là j'ai plus de voix. Non mais voilà, c'est... Pire chose qui pouvait arriver quoi. Non mais c'est ce genre de petits couacs techniques qui font aussi le côté humain du spectacle. Et qu'on s'en souvient. Et voilà, c'est ça, y a rien, en fait, il n'y a rien de grave. Et même parfois, ça prête à la rigolade et à un bon moment aussi avec le public. Donc, en fin de compte, c'est chouette et c'est un bon souvenir. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça. Le fait qu'on ait changé le mode de fonctionnement, qu'on fasse le manège alors que c'était pas prévu, qu'il y ait du monde dans la salle, que ce soit la dernière, ça donne vraiment envie d'y aller, mais c'est difficile quoi. Moi j'ai hâte. J'ai hâte et je pense que malgré les couacs, ce sera cool. Nous sommes ainsi de faire le plus de bruit possible pour le choix que vous préférez entre plusieurs possibilités. D'ailleurs, pour vous échauffer, nous vous laissons un premier choix, la chanson d'entrée en scène. Bonsoir Coincy! J'apprécie quand les toilettes. Messieurs, dames, c'est trop Manzoni, il a fait Bertha d'artiste, il a chié dans une boîte de conserve. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à toi pour la dernière. Comment ça? Voilà. Quoi? Non. Tu l'as pas volé au musée quand même, Silvio, t'as pas fait ça? Oh, non, je suis pas un voleur. Et devine quoi? C'est du fait maison. C'est toi qui réponds quand on m'appelle, pour me dire comment tu t'appelles, et les jours où je me sens seul. Bonsoir à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des tableaux? Quel est l'autre nom de la Joconde de Leonardo da Vinci? Quel est en toute objectivité, selon des sources fiables nationales, le meilleur spectacle d'humour qui se joue actuellement dans le monde entier? Réponse A, de l'autre côté du tableau.
réponse B, de l'autre côté du tableau. Et ça s'est terminé merveilleusement bien. C'est une question d'équilibre. Et d'ailleurs, si vous êtes venus ce soir, et surtout que vous êtes restés, c'est sûrement que vous accordez de l'importance à l'intention qu'on a voulu transmettre avec ce spectacle depuis plus de 2 ans maintenant. Il faut donc souligner le fait que c'est grâce à vous que ce soir, et depuis 2 ans, nous pouvons humblement nous considérer comme des artistes. Et c'est pour cela, messieurs, dames, que ce soir, nous pouvons vous applaudir et que nous terminerons en vous disant merci. C'est drôle. Je l'avais pas revu encore, ça. Ah ouais, c'est... Voilà. Cette expérience était une expérience formidable pendant quasiment 3 ans, depuis l'écriture jusqu'à la dernière de ce spectacle. On a vécu des moments humains, mais magnifiques. Et je pense que c'est tout ce qu'on pourra retenir de cette expérience. C'était une des plus belles aventures de nos vies respectives. Ça nous a permis de grandir tellement et d'apprendre aussi à être sur scène, à être dans le partage avec le public. Au tout début, on était vraiment stressés d'être sur scène et on n'arrivait pas forcément à accepter, par exemple, je me souviens de prendre les applaudissements, de prendre le temps aussi de regarder le public, de même nous prendre le temps de dire notre texte. On était beaucoup dans la précipitation et je trouve qu'on a beaucoup gagné en aisance. Et puis aussi, nous-mêmes, à deux, on a beaucoup construit et je trouve qu'on a réussi à être beaucoup plus liés et dans la générosité, pas seulement vis-à-vis du public, mais aussi vis-à-vis de l'autre sur scène. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'était une aventure merveilleuse et pour toujours, c'est gravé à l'intérieur. On aurait presque voulu que ça s'arrête pas, mais il faut savoir mettre un terme à ce genre d'aventure. On se rend compte que si on en fait plus, on va peut-être finir par s'essouffler. Et ce serait dommage que ça devienne quelque chose de fastidieux. Alors que jusque-là, ça a été énormément de plaisir et de bonheur. Et c'est certainement ça qu'on retiendra. Cette dernière qui était vraiment mémorable, qui nous a beaucoup touchés et qui a fait qu'on n'est pas allé plus loin que ce qu'on aurait pu faire. Ça va nous permettre de mettre en place d'autres projets et de se rappeler de tout ça en se disant on a grandi. Ben voilà, hein, comme ça on a bien cassé l'ambiance. On va pas vous laisser là-dessus. On va pas vous laisser là-dessus, non. C'est parti, bêtisier. Ouais non mais non. Ouais non mais non. C'est pas une Tesla Model X, hein. C'est une table sur roulette, quand même, un moment. Tu te mets dessus, tu fonces. Elle va pas s'arrêter. Atelier démêlage de perruques. Elle devrait m'aller à ravir, mais voyez-vous, on sent qu'elle commence à avoir un petit peu vécu. Et c'est loin le Pas-de-Calais. Oh là 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 là, c'est loin. 45 minutes de voiture avec le matériel dans le coffre. C'est pas une science exacte. Voilà, tout à l'heure j'avais réussi à avoir une... Pardon. Ah, t'as des pingouins. C'est marrant. Alors que moi j'ai du Père Noël. Pareil, les municipes. On n'a pas salué tout à l'heure d'ailleurs Jean-Marc Scanrey. Qui est un artiste, hein, c'est vrai. Qui est un artiste nîmois, voilà, qui était en exposition à Douai. Ni toi.
Oui, mais de Nîmes, pas comme les jeans. Pas comme les jeans. Oh là là. Voilà, c'est comme ça, c'est exactement comme ça qu'on écrit le spectacle, pour ceux qui se demandaient. Bonjour à tous et bienvenue au Pavillon Roux. Le Pavillon Roux qui sera le sujet de l'émission de ce soir. Pavillon Roux qui porte le nom du docteur Émile Roux. Émile Roux qui n'est pas n'importe qui puisque c'était un médecin français qui a été disciple de Pasteur et qui a inventé le traitement de la diphtérie par le sérum du cheval. Bon, j'allais mettre mon extrait. Je peux mettre mon extrait? Non. Si, vas-y. Non, attends. Là, vas-y. Bon service. Bon, bah c'est l'heure de se mettre en costume, donc allons-y. Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer ça sur YouTube. de la vidéo qui tombe pas rond, c'est le truc. Ouh là là, ça a pris une toute autre tournure. On va se faire. On a dû travailler sur 2 fronts en même temps. Le sien et le mien. Pas sûr de la garder ça. Je t'ai dit de te mettre dans ce coin-là. Dépêche-toi. Obéis à papa, dépêche-toi. Bonsoir maintenant. C'est exactement la question que je me posais. Voilà, on est monté à 2, comme des couillons, parce que t'as dit Mets-toi dans ce coin. Dans le spectacle, on a un moment de transition, le moment où on se change que vous avez vu tout à l'heure. On dit ah bah non, j'ai mangé le dernier petit four. On n'avait jamais eu de petit four. Là, on en avait. Et c'était presque vrai. Bon, on les a pas finis. Il y en avait beaucoup, mais on les a Moi, je les ai finis. Il les a finis après la date apparemment. Voilà. Ching ching, voilà voilà wang bang. Le tournage. Oh. Allez. Ah, ça va pas filmer. Non. Si. Ça se retrouve du côté de chez De Vinci, avec par exemple l'homme de Vitruve, le parachute, ou des tableaux beaucoup plus célèbres comme la Joconde. Et pour la mythologie, eh bien, il faut aller chercher du côté de chez Botticelli ou Raphaël. Au tout début, on était souvent stressés. Ah. Oh merde. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ça bouge? C'est toi qui fais du vent? Et au 17e, les êtres qui... Aujourd'hui, dans les déménageurs de l'extrême, on installe une salle. On a rempli un plateau de 6 mètres sur 3 avec du bordel. Ah, c'est vraiment genre, il a mangé ton gâteau. Tu as mangé quoi? Ta pizza! Ta pizza, j'ai mangé! Oui! Je sais. Mais j'avais faim. Oh là, cher ami. Redescends donc de tes grands chevaux. Pardonnez-le. Il est un peu sensible et tendu avec le 17e. Ça me rappelle la boule, ça me rappelle le bac, ça me rappelle... Alors... Mais oui. Mais oui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des... C'est des couleurs, c'est du romantisme. Rendez-vous au 19e. Alors, j'ai vite passé sur la... C'est comme ça que je t'aime. C'est bien de filmer, hein. On voit enfin la vérité sur cette association et ce spectacle. Hein. Ceux qui bossent et ceux qui viennent. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like, à nous dire vos plus beaux souvenirs du spectacle si jamais vous l'avez vu. Ça nous touchera vraiment, puisque avoir aussi le ressenti du public, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à nous écrire. À très vite. Ciao. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die.
me réveille. Je pourrais faire ça toute la soirée. Ah oui, mais tu t'es juste jeune. Ouais, je suis sur une échelle, je sais. Ça m'arrive jamais. À tout moment, je tombe. Traditionnelle petite vidéo d'avant-scène. Comment ça va? Rendez-moi ma voix. On est très heureux d'enfin pouvoir jouer à la maison à Douai. Pour moi, c'est là où tout a commencé parce que c'est là que j'ai appris la musique. On vous montre un petit peu à quoi ça ressemble dans les coulisses. Ici, voilà, c'est la montée. Et plus il vient, plus on est fatigué. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va se voir dans un miroir ce soir. C'est vrai. Au pire, si on est moche, on le saura très rapidement. Live and let die.